Mes frères et sœurs, nous venons d'entendre les textes que l'Église nous présente aujourd'hui en ce jour où nous célébrons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a pris toute la souffrance humaine. Jésus a vécu en profondeur, dans la perfection, toutes les angoisses, toutes les souffrances qu'un être humain peut vivre, toutes les angoisses qu'un être humain peut ressentir. Il a vécu dans la perfection ce que nous, les frères et sœurs, nous vivons. Jésus a vécu de façon concentrée pendant quelques temps, quelques heures, ce que nous avons notre vie tout entière pour ressentir, pour vivre, et grâce au bon Dieu, nous n'allons pas vivre de façon intense et profonde tout ce que Jésus a vécu. Mais de toute façon, mes frères et sœurs, ce que je veux dire par là, c'est que le Christ a souffert la passion. Le Christ a souffert ce que nous souffrons. C'est ça que le prophète Isaïe dit. Il a pris sur ses épaules nos souffrances. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté jusqu'au bout. Il a fait le chemin pour que nous le retrouvions à mi-chemin. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que le Seigneur a porté le poids de nos péchés, le poids de notre souffrance, pour que nous puissions être soulagés par sa grâce, pour que nous puissions avoir la force dont nous avons besoin pour aller jusqu'au bout de nos engagements, jusqu'au bout de notre foi. Vous ne pouvez jamais dire cela. Je souffre tout seul. Non. Jésus a souffert déjà avec vous. Jésus souffre avec vous. Vous ne pouvez jamais dire, mes frères et sœurs, que ce que vous traversez, c'est trop. Non, vous ne pouvez pas dire cela, parce que Jésus souffre avec vous, et votre croix n'est plus lourde que vos forces dont vous disposez pour la porter. Mes frères et sœurs, la souffrance que nous portons dans notre corps doit être transformée en énergie, en espérance pour rencontrer le Christ à mi-chemin, pour qu'ensemble nous puissions aller vers le Père. Dans le cheminement de Jésus, il a trouvé un Cyrénéen, Simon. Dans nos souffrances à nous, c'est Jésus qui s'est fait le Cyrénéen pour nous aider à porter notre croix. Parce qu'il a connu le chemin de la souffrance. Et il sait que nous, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais sais-tu que vous, sans lui, vous ne pouvez pas rien faire? Donc, mes frères et sœurs, avec Jésus, portons notre croix pour que nous puissions aller vers le Père. Que nous sachions transformer notre chemin de croix en chemin de gloire, de résurrection. C'est pour cela que Saint Paul, dans la lettre aux Hébreux, dit « Nous avons désormais un grand prêtre qui est capable de se compatir. » Oui, parce qu'il a souffert, parce qu'il a vécu ce que nous vivons, mes frères et sœurs. Il connaît la misère, il connaît le plus profond de l'être humain. Il connaît, mes frères et sœurs, tout. C'est pour cela, en tant que grand prêtre, il peut prendre nos souffrances et lier à ces souffrances pour, en tant que grand prêtre, nous offrir à son Père comme une offrande agréable. Voyez, c'est ça, mes frères et sœurs, que nous devons vivre. Rentrer en communion avec le Seigneur. Faire de nos souffrances, faire de nos passions
mes frères et sœurs, de nos souffrances, de nos limites, une offrande pour s'associer à l'offrande de Jésus, pour que lui, en tant que grand prêtre, puisse nous présenter, pour qu'il puisse nous accorder les grâces dont nous avons besoin. À chaque souffrance, mes frères et sœurs, ne la rejetez pas, transformez-la ou transformez-les en offrande et offrez-les au Seigneur, parce que lui, en tant que grand prêtre, il va présenter vous, votre offrande et vous-même au Père. Et dans cet évangile qui manifeste l'amour, la qualité de l'amour dont le Christ nous a aimés, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et Jésus vient de donner sa vie pour nous. C'est la façon la plus haute par laquelle le Seigneur a voulu exprimer son amour, notre prix à ses yeux. C'est son Fils qui se laisse clouer sur la croix. Jésus, cloué à la croix, il nous laisse également Marie en tant que mère. Voici, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Mes frères et sœurs, dans nos souffrances, nous avons Marie pour nous accompagner. Jésus n'a pas vécu sa souffrance, son chemin de calvaire, son chemin de croix tout seul. Il était toujours accompagné, soutenu par sa mère. Ouais. Que nous n'oublions jamais, mes frères et sœurs, Marie, la mère de Jésus, la nôtre, elle fait route avec nous. C'est que Jésus a souffert dans son corps, Marie a souffert dans son âme, donc elle se compatit également de ses enfants, de vous, son enfant. Priez Marie, quand votre croix s'est présentée plus lourde que vous ne pouvez pas la porter, quand votre croix semblait plus lourde, priez Marie, elle vous donnera, elle vous montrera celui qui peut vous aider à porter votre croix. Mes frères et sœurs, demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui, que nous puissions trouver notre abri au cœur transpercé de Jésus. Voyez quelle grâce, mes frères et sœurs, Jésus, déjà mort, son cœur, il a été transpercé. Et de son cœur sont coulés de l'eau et du sang. L'eau qui signifie le baptême, sang qui signifie l'Eucharistie. Et dans cette blessure, mes frères et sœurs, au cœur de Jésus, c'est là que vous devrez trouver votre abri. C'est là, mes frères et sœurs, que nous trouverons notre abri. C'est là qui nous serons à l'abri de toutes sortes de méchancetés et du péché. Que nous puissions, mes frères et sœurs, trouver dans le cœur ouvert de Jésus, dont nous commençons aujourd'hui également cette neuvaine de la miséricorde, que nous puissions trouver dans le cœur de Jésus l'amour invincible de Dieu pour nous. Que nous puissions prendre conscience de notre valeur aux yeux du Seigneur. Que nous puissions, mes frères et sœurs, nous approprier de la grâce qui coule du cœur de Jésus. Mais pour cela, il faut oser rentrer, trouver son abri au plus profond du cœur transpercé de Jésus, notre Seigneur. Pendant toute la semaine, mes frères et sœurs, nous allons célébrer cette neuvaine de la miséricorde en implorant au Seigneur qu'il puisse nous aider à aller plus loin dans notre engagement. Parce que nous ne sommes pas tout seuls. Si nous mourons avec lui, c'est pour ressusciter également avec lui. Amen.
Et frères et sœurs, nous allons faire maintenant, nous allons prier pour tous les besoins du monde entier dans cette grande prière universelle que nous sommes invités à célébrer aujourd'hui. Et donc, mes frères et sœurs, unissons notre voix, notre cœur à la voix de l'Église, au cœur de tous nos frères et sœurs, pour prier aujourd'hui pour tous les besoins du monde entier, de notre Église, de nos paroisses, de chaque personne. Prions pour la Sainte Église. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qui le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, la sagesse organise toutes choses. Daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ses pasteurs, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque Dominique Ray, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église, et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie, gouverne le corps entier de l'Église, et qui exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes, prions pour les catéchumènes, que Dieu, notre Seigneur, ouvre leurs intelligences et leurs cœurs et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente aux catéchumènes l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour l'unité des chrétiens, prions
pas en Jésus-Christ. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donnez-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde des meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, prions pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Demandons qu'obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur, et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer les témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les pouvoirs publics, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en main le cœur des hommes, garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour tous les hommes dans l'épreuve, frères bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous les pays touchés par l'épidémie, le coronavirus. Dieu éternel et tout-puissant, force de ceux qui espèrent en toi, regarde avec compassion ceux qui s'y trouvent en ces jours, dans une situation de désarroi. Nous te prions pour les malades et pour ceux qui les soignent. Que tes secours toujours présents assistent ceux qui ont besoin de toi, et que ta grâce accorde aux défunts la vie éternelle que tu veux offrir à tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 「
Mes frères et sœurs, nous passons maintenant à la deuxième partie de notre cérémonie de la Passion du Seigneur, où nous allons faire l'adoration et vénération de la croix. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Chez vous également, devant un crucifié, vous pouvez également faire ces gestes de vénération, d'adoration du Seigneur, parce que comme nous le savons, la croix pour nous, ce n'est pas un instrument de torture ou de mort, il est devenu l'instrument et le signe de l'amour invincible de Dieu pour chacun d'entre nous. Vous pouvez prendre quelques instants pour contempler le crucifié. C'est comme ça que le Seigneur t'a sauvé. C'est par ces moyens que nous avons été délivrés, rachetés, sauvés. C'est pour cela que nous pouvons dire nous avons pris aux yeux de Dieu, parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment extraordinaire. Dieu est mort pour nous. Nous faisons maintenant, nous commençons la troisième partie de cette cérémonie où nous allons recevoir l'Eucharistie justement pour communier. Les réserves Eucharistie consacrées hier, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, nous ne célébrons pas la messe. Donc nous allons recevoir le Seigneur, la réserve eucharistique, pour communier. Comme je vous ai dit hier, vous ne pouvez pas communier, vous êtes privés, mais le Seigneur vous rejoint là où vous êtes. Le Seigneur vous rejoint là où vous êtes.
Vous pouvez faire maintenant votre communion spirituelle, se préparer pour faire votre communion spirituelle. Prions, mes frères et sœurs, avec confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ.
Mes frères et sœurs, prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à